Ami Renardo, bonjour. Vous, en tant que dieu, vous avez la lourde tâche de créer un écosystème qui fonctionne à base de proies, de prédateurs et surtout une espèce que vous appréciez par-dessus tout, de dinosaures. Aurez-vous assez de proies pour tous les nourrir? Non. God's Love Dinosaur. God's Love Dinosaur est un jeu de pose de tuiles pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 à 60 minutes où chaque joueur va devoir gérer son propre écosystème. Dans votre écosystème, vous allez avoir des proies qui vont pouvoir se reproduire selon les différents biomes, des prédateurs qui vont se reproduire en se nourrissant de proies, et les dinosaures qui vont pondre des œufs en se nourrissant de prédateurs. Et le but sera de marquer un maximum de points de victoire, sachant que les points de victoire sont les œufs et les dinosaures. Allez, voyons la mise en place. Prenez les tuiles écosystème correspondant au nombre de joueurs pour cette partie. Par exemple, à 3 joueurs, remettez les tuiles 4+, et 5 dans la boîte. Puis, triez les tuiles en 4 piles, A, B, C et D. Ensuite, nous allons préparer les animaux. Placez le plateau des animaux au centre de la table. Placez les jetons œufs et dinosaures à côté du plateau. Placez le reste des pions animaux par type sous le plateau. Révélez les tuiles écosystème A et placez une tuile face visible sur chaque emplacement vide. À 2 ou 3, laissez le troisième emplacement de chaque colonne vide. Placez un dino sur la colonne des grenouilles. Chaque joueur prend un plateau de départ et un nid. Il y place une grenouille, un lapin et un rat sur les icônes correspondantes. On y met un dinosaure dans la montagne au centre. On place 3 œufs ordinaires dans le nid. Et enfin, on détermine le premier joueur. À partir du premier joueur, chaque joueur va prendre à son tour une tuile de son choix sur le plateau et la poser à une tuile adjacente de son écosystème. Si celle-ci contient un icône animal, il y place également le meeple animal associé. Il n'y a aucune autre règle de pose de tuiles. Et dès qu'une colonne est vide, un joueur va prendre le pion volcan qui rappellera le joueur actif. Puis, simultanément, tous les joueurs vont activer tous leurs animaux correspondant à l'espèce dont la colonne est vide. Maintenant, voyons comment s'active chaque espèce. On va commencer par les proies, donc les grenouilles, les lapins et les rats, s'activent en se reproduisant sur leur espace favori. Chaque proie concernée, ici les lapins, peut donner naissance à une autre proie à 2 conditions. Que la nouvelle proie soit adjacente à la proie qui se reproduit, et il ne peut y avoir qu'un seul animal par case, et que la nouvelle proie soit sur son terrain favori. Et les terrains favoris sont, pour les grenouilles, les lacs, pour les rats, les forêts, et pour les lapins, les champs. Et le joker est considéré comme n'importe quel terrain, donc n'importe quelle proie peut s'y reproduire, tout en respectant la règle d'un seul animal par case. Ensuite vient les prédateurs, donc les tigres et les aigles, qui se reproduisent en se nourrissant de proies. Lorsque vous activez un prédateur, celui-ci va devoir chasser et terminer son déplacement sur une case contenant une proie. Si en plus de la proie finale, il a dévoré d'autres proies sur le trajet, pour chaque proie supplémentaire dévorée, il y aura un nouveau prédateur correspondant. Voyons cela en détail. Le tigre peut se déplacer de 2 hexagones maximum et changer de direction. Donc dans cet exemple, il se reproduira ici. Il aurait pu également prendre ce chemin et ne pas se reproduire. Ensuite, l'aigle. L'aigle peut se déplacer de 3 hexagones maximum et en ligne droite. Donc dans cet exemple, il se reproduira ici et ici. Et bien sûr, les prédateurs ne peuvent pas traverser de cases contenant déjà un prédateur ou un dinosaure. Et si un prédateur ne mange pas, il meurt. Et vous pouvez choisir de les laisser mourir de faim en ne les activant pas. Donc on vient de voir qu'on activait les animaux lorsque la colonne correspondante était vide. Mais si le pion dinosaure se trouve dans la même colonne que l'animal activé, dans cet exemple les lapins, on active également les dinosaures après l'activation des animaux. L'activation de dinosaures se déroule en 4 étapes. 1. L'éclosion. Chaque joueur peut, s'il le souhaite, faire une éclosion. Pour cela, il retire un œuf de son nid et y ajoute un dinosaure dans la montagne avec le nid, à condition que la montagne avec le nid soit déjà vide. 2. La chasse. Activez chaque dino dans l'ordre de votre choix. Le dino peut se déplacer librement de 5 cases occupées ou non par des proies, mais il dévore tout sur son passage, tout comme les prédateurs. Et il doit terminer son déplacement sur une montagne libre. Et pour chaque prédateur que le dinosaure mange sur son passage, vous récupérez un œuf dans votre nid. Et à tout moment, vous pouvez échanger vos œufs contre des œufs dorés qui en valent 5. Et si un dinosaure ne mange ni proie ni prédateur, il meurt de faim, et vous pouvez délibérément choisir de ne pas activer un dinosaure. Lorsque chaque joueur a fini son activation de dinosaure, avancez le pion dinosaure d'une case, et s'il est déjà sur la colonne aigle, remettez-le sur la colonne grenouille. Et enfin, remplissez les colonnes à partir des tuiles A, puis une fois que vous avez plus de tuiles A, les tuiles B, puis le C, puis D. Et vous ne remplissez que les colonnes entièrement vides, pas les colonnes qui sont partiellement vides. Et si vous n'avez plus assez de tuiles pour compléter les colonnes entièrement vides, la partie prend fin immédiatement, on passe au décompte. Pour le décompte, c'est simple. Chaque dinosaure vaut 1 point, chaque œuf vaut 1 point, chaque œuf doré vaut 5 points. Et en cas d'égalité, c'est le joueur le plus éloigné dans l'ordre du tour du premier joueur qui l'emporte. Et enfin, mon avis sur God's Love Dinosaur.
Déjà, je trouve l'édition assez canon, les meeples sont très agréables à manipuler, les tuiles sont agréables à manipuler, c'est bien édité, c'est bien illustré, les règles sont bien écrites, elles sont simples, pour un jeu qui peut être assez casse-tête. Et le casse-tête est tellement bien enrobé autour de la création de l'écosystème que vous allez avoir l'impression de construire quelque chose autour de ce puzzle. Et la création et la gestion de cet environnement peut générer des sentiments très satisfaisants. Vous allez vouloir gérer combien de grenouilles meurent, combien de lapins meurent, combien de prédateurs meurent, combien de prédateurs mangent, combien de dinosaures se nourrissent, quand est-ce que vous faites apparaître de nouveaux dinosaures, tout ça dans le but de garder en permanence un équilibre. Parce que si vous mangez toutes vos proies tout de suite, quand il va falloir les réactiver, il va pas se passer grand chose. Et du coup, vos prédateurs vont commencer à mourir de faim. Ou pire, vous n'avez plus de prédateurs parce que les dinosaures les auront tous mangés. Il va falloir en permanence savoir gérer combien il y a de prédateurs, combien il y a de proies et combien il y a de dinosaures sur le plateau. Et c'est à la fois super malin, super joli et super agréable à manipuler. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant toutes les billes en main pour créer et gérer votre propre écosystème à base de dinosaures. Et pour soutenir la chaîne, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!